Vous avez le plan de rester au Canada après vos études, mais vous ne savez pas si vous serez éligible pour le Postgraduate Work Permit après 2024. Si vous êtes comme beaucoup des étudiants internationaux, vous avez certainement entendu parler des nouvelles règles et vous vous demandez si cela va impacter vos plans. Franchement, moi aussi ça m'inquiète trop comme je suis toujours étudiante et c'est pour cela c'est important de rester informé. Et aujourd'hui, je vous explique plus simplement les nouvelles règles Postgraduate Work Permit qui entreront en vigueur le 1er novembre 2024. Hello, bonjour, je m'appelle Priscilla et bienvenue sur Mom Study Abroad Diary. Bonne nouvelle, certains critères de base du Postgraduate Work Permit restent les mêmes après le 1er novembre 2024. Par exemple, vous devrez toujours avoir étudié dans une institution d'enseignement désignée et être physiquement présente au Canada pour la majorité de vos études. Cela ne change pas. De plus, si vous soumettez votre demande de permis de travail avant le 1er novembre 2024, vous n'êtes pas concerné par le nouveau critère. Si vous prévoyez de demander votre Postgraduate Work Permit après cette date, attention, les règles changent. D'abord, vous devrez désormais prouver votre compétence linguistique. Que vous ayez un diplôme universitaire ou collégial, vous devrez obtenir un certain niveau de langue en anglais ou en français. Pour les diplômés universitaires, baccalauréat, maîtrise, doctorat, vous devrez atteindre un niveau CLB 7 en anglais ou NCLC 7 en français dans les 4 compétences, c'est-à-dire lecture, écriture, écoute et expression orale. Pour les diplômés des programmes collégiaux, même exigence de niveau CLB 7 et NCLC 7, mais attention, vous devrez également avoir étudié dans un domaine en forte demande au Canada. C'est-à-dire si actuellement vous pensez à vous inscrire dans un programme, il faut chercher les programmes qui sont en haute demande. Certains domaines d'études vont bénéficier de ces nouvelles règles. Par exemple, si vous étudiez dans les secteurs de la santé, les sciences, les métiers techniques ou l'agriculture, votre chance d'obtenir Postgraduate Work Permit sont plus élevées. Voici quelques exemples. L'agriculture et agroalimentaire, comme la gestion des entreprises agricoles ou la science de culture. Les métiers techniques comme la découpe de viande ou l'exploitation d'équipements lourds. La santé, des domaines comme les sciences de la nutrition et l'éducation spécialisée. Le test de langue devient un critère clé. Vous pouvez passer le CELPIP IELTS en version General Training ou le PTE Core. Assurez-vous que vos résultats de test soient valides depuis moins de 2 ans lorsque vous soumettez votre demande. Ce nouvel règlement vise à répondre aux besoins du marché du travail canadien. Le Canada recherche à attirer des étudiants qui non seulement ont les compétences linguistiques solides, mais aussi une formation dans des domaines en forte demande. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez de l'intention de demander le Postgraduate Work Permit après novembre 2024, faites attention à ces règlements. N'oubliez pas de vérifier si votre programme est éligible. Je vais laisser la liste de programmes ci-dessus sur le description box et aussi n'oubliez pas de vous préparer en avance pour les tests de langue. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter un conseiller en immigration ou avoir plus d'informations auprès de votre institut scolaire. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, s'abonner et de partager avec vos amis étudiants. À très bientôt. Ciao!